Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont voulu produire le meilleur avion possible. Ils ont réussi cette tâche difficile. Le F-14 Tomcat est l'une des machines les plus célèbres au monde. Et dire qu'il a tenu l'Union soviétique en échec est un euphémisme. Il ne fait aucun doute que le chasseur F-14 Tomcat est l'un des avions les plus célèbres et les plus performants produits après la Seconde Guerre mondiale. Il est mis en service. Il s'est rapidement avéré être le chasseur le plus agile et doté des moteurs les plus puissants. L'appareil est doté d'une géométrie variable ou d'un système de conduite de tir AWG-9. Si l'on ajoute à cela les missiles RR à longue portée M54 Phoenix, ces avions étaient si uniques qu'il est difficile de trouver un autre avion aussi parfait. L'unité a été retirée uniquement parce qu'elle était coûteuse à entretenir. C'est dommage, car les caractéristiques du radar, la portée et la capacité d'armement sont encore supérieures à celles des appareils modernes. Il s'agit notamment de protéger et de soutenir les porte-avions et les groupes d'attaque. Ils ont donc été conçus pour opérer à partir de porte-avions. C'est pourquoi la géométrie des ailes est variable. En se déplaçant, l'avion réduit le tangage, ce qui facilite le décollage pour le pilote. De plus, on prévoyait un large éventail d'activités à faible vitesse. Le tangage s'est intensifié à mesure que l'avion montait et pendant un vol rapide. Le pilote était accompagné d'un navigateur qui guidait l'avion vers la cible et analysait les données provenant d'un radar moderne. Si l'avion volait en formation, son rayon d'action était de 700 km. Lorsqu'il volait seul, il était d'un peu plus de 350. Il a embarqué jusqu'à 6.0 AM. 54 fusées Phoenix, chacune d'entre elles étant équipée d'un microprocesseur à plusieurs reprises. Cependant, la fusée a coûté 2 millions de dollars. L'engin était capable de tirer toutes les fusées simultanément sur des cibles individuelles se dirigeant dans des directions différentes. La fusée ainsi équipée a pu atteindre une cible située à une distance de 145 km. Après le lancement de la fusée, le pilote pouvait l'oublier. Celle-ci a volé indépendamment de l'unité. Lorsque le modèle a été présenté au pilote lors du spectacle, il a réussi à atteindre une cible située à 212 km. Le F-14 Tomcat était équipé de caméras, permettant une identification visuelle à une distance de 45 km. En tant que partie extérieure de la formation de défense, ils étaient capables d'attaquer des chasseurs ennemis situés à 800 km du navire. Au début de l'année 1970, l'Iran voulait acheter un avion de combat pour la défense aérienne. Il craignait l'Irak, qui coopérait alors activement avec l'Union soviétique. En fait, ils avaient également peur de l'Union soviétique, car ils étaient convaincus qu'en cas de guerre, Moscou se ferait un plaisir de mener une série de frappes aériennes contre les installations iraniennes. Partant du principe que l'espace aérien est extrêmement important pour la sécurité nationale, ils ont décidé d'agir. Le problème auquel l'Iran était confronté était sa géographie. Le terrain montagneux rendait impossible l'utilisation de radars au sol. Il était important d'assurer le flux d'informations sur la situation dans les airs. Ils ont donc veillé à ce que les avions puissent être équipés de stations radars, dotées d'importantes capacités spatiales et résistantes aux interférences. Les Iraniens ont été séduits par le F-14, qui répondait parfaitement à leurs attentes et qui était capable de localiser des cibles à des distances considérables malgré les vagues à la surface de l'eau qui les gênaient. Le sujet était complexe. L'Iran voulait tout régler en une seule fois. Il était prévu d'acheter des chasseurs et un poste de commandement aérien. Mais les Américains n'étaient pas disposés à vendre leurs 3 Boeing AWACS, même à un pays aussi ami que l'Iran. Il a contacté Grumman et leur a demandé s'ils pouvaient produire quelque chose pour l'exportation. La société était impatiente depuis que l'US Navy avait restreint les achats de la machine. Au cours de l'été 1973, une démonstration en vol de la machine a lieu dans le Maryland, notamment à la demande du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, en compagnie de ses généraux. La démonstration n'était qu'une formalité avant d'avoir lieu. Le Shah sait ce qu'il veut. Après négociation, le contrat de 1974 est signé en janvier et comprend la livraison des 30 premières pièces sur 14. 424 heures 0. 54 missiles, moteurs de rechange et pièces détachées. 5 mois après, un autre contrat pour 50 unités et 290 missiles.
Il y a eu des complications pendant la production parce que le Congrès américain a interféré et a bloqué la production. Grumman avait des problèmes financiers et n'appréciait pas d'acheter gratuitement des composants d'avions. Le Shah lui-même a donné un coup de main en ouvrant un compte spécial sur lequel les fonds de Grumman ont été versés. La production est à son maximum. Les appareils iraniens pouvaient demander l'identification des avions repérés par radar. Ni le système de suivi infrarouge ANALR-23, ni le dispositif de surveillance télévisée n'étaient présents dans leurs équipements. Une XX-1, en mai 1974, a commencé à former les premiers pilotes et le personnel technique iranien en Californie. 120 membres d'équipage de Tomcats iraniens ont été formés. En 2 ans, l'Iran a pris confiance en lui et cela a commencé. Les 25 MiG soviétiques qui violaient l'espace aérien iranien ont rapidement été accompagnés d'une formation de 14 heures. L'un des appareils soviétiques a même été endommagé par une roquette tirée. Depuis 1976, Moscou a cessé de violer l'espace aérien iranien. Tout se passait bien jusqu'alors. Sur les 714 et 54 missiles achetés, l'Iran n'a réussi à en livrer que 284. Parce qu'il y a une révolution en Iran, il semble que les livraisons de machines à l'Iran qui ont commencé en 1976 ne seront pas interrompues. D'autant plus que Grumman a réussi à obtenir l'accord du département de la Défense des États-Unis, plutôt récalcitrant. Malheureusement, les Américains regretteront très vite leur décision. Le déclenchement de la révolution islamique en 1979 à Téhéran s'est traduit par la prise du pouvoir par des militants islamistes du jour au lendemain. Le changement du système étatique en un système pro-islamique. Les bons États n'ont eu d'autre choix que d'interrompre les livraisons des derniers avions et missiles par crainte de la politique agressive des autorités iraniennes. Heureusement pour les Américains, aucun problème grave n'est survenu et depuis longtemps, le problème se résout de lui-même. Washington a conclu qu'il valait mieux s'abstenir de fournir des pièces détachées. Aujourd'hui, les Iraniens utilisent tout au plus une 12aine de modèles. Les Américains ont tiré des conclusions de cette situation. Depuis lors, les États-Unis font très attention à qui ils vendent leur technologie et déploient beaucoup d'efforts pour s'assurer que les Tomcats étrangers meurent d'une mort naturelle. C'est pourquoi, après le retrait des avions 14N de l'US Navy, presque tous les appareils ont été éliminés avec soin. Le F-14 s'est avéré être non seulement un meilleur chasseur, mais aussi un meilleur bombardier multirôle que le F-4 Phantom. Lors de sa mise en service, le F-14 Tomcat était le chasseur le plus agile et doté des moteurs les plus puissants. La géométrie variable des ailes et le système de contrôle de tir des missiles Phoenix étaient si uniques qu'aucun chasseur similaire n'a jamais été construit aux États-Unis. En fin de compte, cette machine a été retirée du service après 35 ans de service en raison des coûts de maintenance élevés, bien que la portée et la charge utile de l'armement, ainsi que les paramètres du radar et du missile Phoenix, restent meilleurs que ceux de nombreuses machines utilisées aujourd'hui. En 2006, 14 chasseurs Tomcat ont été officiellement retirés du service. Nombreux sont ceux qui aimeraient en voir au moins un voler à nouveau. Le vol du Tomcat aujourd'hui serait un spectacle aérien très suivi. Après tout, c'est une icône de l'aviation. Merci d'avoir vu ce programme, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, levez le pouce.